Comment réagir quand ton chien connaît les ordres, mais à cause d'un environnement trop stimulant, il ne t'écoute pas? C'est la question qui a été le plus likée dans la dernière vidéo des défis de l'été. Pour rappel, je réponds à une question par jour pendant 30 jours, alors n'hésite pas à poser ta question. Avant de vous expliquer comment réagir quand votre chien n'écoute pas, il faut déjà bien comprendre la différence entre connaître un signal et savoir l'appliquer partout. Vous savez, c'est le fameux « mon chien a du rappel, sauf quand il y a des congénères ». En fait, derrière cette phrase très connue se cache un concept tout simple. Il faut voir toutes les compétences de votre chien comme celles d'un niveau dans un jeu vidéo. Tant que vous n'avez pas validé le premier niveau, vous ne passez pas à celui d'après. Autrement dit, tant que le rappel sans congénère n'est pas déjà validé à 100%, il n'est pas la peine de passer à cette étape. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'on évite de demander quelque chose à un chien si on a des doutes sur sa capacité à le faire. Parce que quand on va trop vite, c'est à ce moment-là qu'on commet des erreurs, que notre chien se met en échec, qu'on perd patience et qu'on se met à devoir répéter 10 fois le mot de rappel, à s'énerver, et c'est à ce moment-là qu'on a le fameux « mon chien connaît l'ordre, mais là il y a trop de distractions, donc il ne m'écoute pas ». En fait, c'est surtout qu'il ne sait pas le faire dans ces conditions. Mais du coup, c'est quoi les solutions ? Eh ben c'est la longe. La longe, c'est la passerelle. C'est le pont entre chaque niveau. C'est ce qui vous permet de passer d'un rappel sans congénère à un rappel en présence de copains. Pourquoi ? Parce que au pire, on va pouvoir formuler la demande et si mon chien n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave. Je peux le retenir avec la longe, je ne vais pas le mettre en échec. Donc, je suis sûr de finir par réussir à avoir mon signal, récompenser mon chien, ça va marcher. Si je peux vous donner un conseil pour éviter de mettre votre chien en échec, c'est de prendre du recul sur la situation, de connaître son chien sur le bout des doigts, de savoir ce qu'il est capable ou pas capable de faire en fonction de chaque situation. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster vos demandes, les formuler ou ne pas les formuler. Et là, vous allez vraiment faire progresser votre chien. Pourquoi ? Parce que vous allez passer de 50% d'échec et 50% de réussite à 95,5%. Et là, ça va être très pertinent. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on est dans ces fameux 5%? Quand on a formulé la demande, c'est trop tard et notre chien n'y arrive pas. Déjà, le plus important, c'est d'éviter de répéter le signal. En tout cas, le moins possible, parce que vous n'avez pas envie que votre chien puisse comprendre qu'il a le droit d'écouter au bout de la 10e ou 15e fois. Ensuite, on va rester très patient. On va éviter de s'énerver parce que ça n'apportera rien de bon. Évidemment, on ne lâche pas la longe, on ne lâche pas la laisse. C'est trop facile pour le chien sinon d'aller se récompenser en allant faire autre chose. Donc si vous devez attendre 10 ou 15 minutes pour avoir un assis parce que vous avez décidé de le dire, on attendra 10 à 15 minutes pour avoir le assis. On évitera de répéter la commande trop de fois. On va vraiment laisser le chien réfléchir entre chaque demande de signal pour éviter de le surcharger d'informations. Et enfin, quand votre chien finira enfin par effectuer le signal, vous récompensez et vous l'autorisez à faire ce qu'il voulait faire de base. Enfin, quand c'est possible, évidemment, et par la suite, on évitera de lui redemander trop de trucs, on va le laisser tranquille, parce que sinon on va encore se prendre un échec. Pour le mot de la fin, je dirais que si votre chien il est souvent en échec, il faut se remettre en question et pas hésiter à aller retravailler les niveaux précédents. Allez, à très vite.